Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour monter mon PC. Donc on va faire un petit unboxing de toutes les boîtes et on va essayer de monter tout ça sans faire de très grosses bêtises. Je vous présente Fakranon qui est mon compère de jeu sur tous mes streams. Bonjour à tous. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du PC, faut pas hésiter à aller la voir, hein. Fakranon donc est là pour me corriger dans mes bêtises, parce que je vous rappelle qu'il y a à peu près une vingtaine d'années que je n'ai plus monté de PC. Tout autant pour lui, donc on va faire de belles conneries, tout ça en étant filmé. C'est clair. Hein. Pour l'occasion, histoire de faire comme les pros, on a acheté des gants. Je pense qu'on a à peu près tout, qu'on n'a rien oublié. Fakranon aussi servira pour faire des gros zooms avec la petite GoPro. Ouais. T'es prêt? Je suis prêt. Hein? Tu fais pas de flou, de trucs comme ça. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vous propose, c'est qu'on va commencer par le déballage de la carte mère, puisqu'on commence toujours par une carte mère. Puis quand on va mettre les gants chirurgicaux. Fakranon, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par la carte mère. Donc l'AS Rock Z790. Le Live Mixer, spécialiste pour les streamers. Alors, la splendide Live Mixer, avec mon anglais fluent. On va y éviter de faire des trop grosses bêtises. Première bêtise, c'est comme la PlayStation. La PS5, quand tu l'achètes, elle est dans un petit carton comme ça, et dès que tu enlèves le truc, tu la déchires. Bon, ça n'a rien de très sexy une carte mère. On va déjà regarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est bien beau, le petit autocollant collé. Oh. C'est une vis. Ça, c'est super écologique. La petite vis dans son sachet. Le cordon. C'est un câble SATA, non? Un sachet par vis. Et puis après, il y a les scratchs. Avec la notice, qui n'est pas bien épaisse. Pas très intéressant non plus. On n'avait pas pris la pince. Et il y a des serre-câbles à découper. Et regardez la magie. La main est vide. Et ding. C'est tout naze. Ouais. Ça va être une vidéo tout naze, hein, je vous préviens. Alors, on va couper les serflex. Tout cassé. Donc là, voilà. Là, toute belle. Sponsorisée par Milka, il paraît. On a de façon classique, hein, c'est une carte mère, hein, donc avec l'espace pour le processeur, l'espace pour les barrettes mémoire, pour les disques durs, pour je sais pas quoi ce truc-là. Hein. Les ports PCI, hein, avec un PCI 5 qui est compatible avec le PCI 4. Petit Wi-Fi apparemment ici. Hein. L'alimentation, la deuxième alim derrière pour le processeur, hein, et puis tous les connectiques qui sont associés pour alimenter le boîtier. Donc là, c'est le connectique USB, c'est ça? Ça, c'est pour tout ce qui est audio et USB en façade là, sur le boîtier. Donc on a les sorties vidéo, tous les USB, la carte réseau, la sortie optique et la sortie audio. Et donc il y a pas mal de sorties USB spécialement faites pour les streamers. Ce que je vous propose, c'est de faire le déballage en parallèle du processeur. Le Intel i9 13900K, un processeur de 13e génération, une bête de guerre, largement au-dessus de ce que j'ai besoin, mais ça claque. En fait, quand tu l'ouvres, tout se barre. On dirait qu'on a gagné une coupe. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit habillage? Donc on a un petit manuel. Avec le petit autocollant. Un petit autocollant. Et c'est tout. Donc il n'y a pas grand chose dans la notice. Hein. Comment l'installer? Ouais, ça peut être intéressant. Monsieur va avoir le plaisir de l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Et voilà. Donc on a le fameux processeur. Pas très lourd. Le rapport poids-prix est quand même... C'est clair. On va essayer de l'enlever délicatement. Essayer de le péter.
On va éviter. Donc voilà, le processeur i9 sorti de sa boîte. Il n'y a plus de picots? Ou c'est devenu invisible? Si, il y a toujours des picots. Bon, on va essayer de le mettre sur la carte. Hein. Faut pas te tromper de côté. La responsabilité du truc, quoi. Ah, ça a l'air d'être bien placé. Je sais pas. Tu passes le main. Normalement, il claque. On peut passer au barret de mémoire. C'est des Corsair Vengeance. DDR5. Donc 32 RGB. Go. Non, RGB, parce que moi j'aime bien Bien les couleurs. les couleurs. 2 de 16. 6200 MHz. En tout cas, elles sont belles. Merci bien. Voilà. Il y a Alors, un petit bout de plastique que je n'arrive pas à enlever avec les gants. Vengeance. Donc, ici, il y a un détrompeur, donc logiquement, on ne doit pas se tromper de côté. Moi, il faut toujours la mettre sur la deuxième et la quatrième quand il n'y en a que deux, pour faire le dual channel. J'ai pas osé appuyer. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, on a mis le processeur et Les les deux barrettes. barrettes devant. C'est ça. On va peut-être mettre le disque dur On maintenant. va mettre le disque dur. Le disque dur qui est un Crucial P5 Plus. 1 Tera. 1 Tera. Donc avec une grosse vitesse de transfert de données. Ne me demandez pas, j'ai déjà oublié. Combien de montage. Et je ne sais pas sur lequel il va falloir le mettre. Bon, je pense qu'on va le mettre ici. Là. C'est tout petit, hein. C'est clair. impressionnant. J'ai connu ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment petit. Quoi. C'est pour le refroidissement. Petit autocollant enlevé. On va sortir disque dur. Voilà. Je vais mettre un petit support ici. Donc, j'ai enlevé la partie qui était ici, donc là, hop, avec le dissipateur thermique pour refroidir le disque dur. Avec le petit M2, on va aller le glisser dans sa petite fente qui est juste ici. On va pousser légèrement. C'est normal qu'il se soulève. Hop. La toute petite vis. Et donc après, sur le dissipateur, on va enlever le petit autocollant pour faire contact avec le disque dur. Et on va aller glisser tout ça. Le disque dur est en place. Partons pour le water cooling. H100i Elite Capelix. J'en ai jamais monté des comme ça. Donc toute la documentation. Donc ça, on va le garder sur le côté. Là, on a le radiateur et la tête qui va escaler sur le processeur. Les deux ventilateurs, on s'en va. Donc là, on a toute la visserie. Ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Intel qui est ici. Ça, c'est ce qui permet d'alimenter et de gérer les ventilateurs, toute la lumière. Quand tu achètes par exemple la RAM, c'est pas vendu avec, c'est vendu juste avec le water cooling ou
ou tout seul. D'accord. Le water cooling qui va se positionner. Hop. Voilà. Tac. Donc ça, c'est si on veut avoir une version du tableau un petit peu plus lumineux. Donc c'est une version de couleur inversée, plus ou moins. C'est-à-dire là, quand tu vas avoir que le côté lumineux avec le navire et la partie ici. Tandis que ça, on verra sur toute la grandeur, enfin toute la grandeur de l'appareil. Donc ça, c'est le support qu'on va mettre à l'arrière. Ça va se coller. J'ai l'impression que je suis dans les 4 trous. Donc les Intel en 1700. Donc là, on va aller fixer maintenant la petite vis pour que ça tienne bien de l'autre côté. Et puis après, on ira enfoncer la carte par dessus. Et là, logiquement, ça bouge plus ici. C'est fixé et c'est aussi collé avec le double face, juste là. Donc maintenant qu'on a fixé les vis pour mettre le water cooling, on va passer au placement des ventilateurs sur le radiateur. C'est pas trop compliqué. Il faut juste penser à positionner les fils au bon endroit pour en faire un bon câblage management. Donc la bestiole arrivera ici avec elle comme ça. Donc l'avantage avec ce water cooling là, c'est que la pâte thermique est directement intégrée dessus. Faut pas louper ton coup. Tu sens que ça accroche ou pas du coup? Non, après je n'appuie pas. Et donc là on vient s'écraser sur le processeur. Voilà. C'est la meilleure partie. Donc si on résume. La partie water cooling est faite. La partie barrette mémoire est faite. La partie disque dur est faite. Le processeur est en dessous du water cooling. Je vous propose de passer au montage dans la tour, qui est, je vous rappelle, une Mars Gaming avec une forme un petit peu touchy. Voilà. Vas-y. Tu peux l'enlever. Et donc, voilà la tour, qui est pas dans le bon sens. Hop. Voilà la tour, avec ses deux côtés vitrés, avec ses 4 ventilateurs en façade, plus la partie où on va mettre le water cooling au-dessus, et un petit ventilateur en plus à l'arrière. Hop. Voilà. Et ça, c'est pour gérer tous les effets lumineux. Ouais. Et on va retourner la bestiole, histoire d'enlever la vitre derrière aussi, pour nous faciliter la vie. Un petit caoutchouc pour éviter les vibrations. Donc tout ce qui est câble, moi ce que je vous propose, c'est de le passer directement en dessous, et puis on se emmerdera avec plus tard. On ait le champ libre pour Mettre la carte. mettre la carte. Il y a tellement de petites vis. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. Alors, dans quel sens? C'est comme ça. Ça, il faut le passer avant, parce que sinon après, on sera emmerdé. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, sur un boîtier ultra large. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer 2 autres câbles. Si on ne les passe pas maintenant, on va être emmerdé. Voilà, on a ici l'alimentation, un 2x4. On va les faire passer derrière. Et une fois que le water cooling sera positionné, donc il y aura ça d'épaisseur en plus. Et ça arrivera, je sais pas trop où, mais en espérant que j'ai pas besoin de démonter la carte mère pour passer au water cooling. Donc ça, c'est les petites rallonges de couleur que j'aime bien. Je sais jamais dans quel sens ça va. Et j'ai l'impression que ça va pas dans le bon sens. Non, mais tu n'y arriveras pas. Hein. C'est un arrondi en bas à gauche et pas l'arrondi là.
J'étais tellement sûr de moi que j'ai pas mis les ventilateurs dans le bon sens. Qu'est-ce qui passe pas là? Est-ce que c'est à cause des ventilos, on les enlève et... Je suis en train de me demander si c'est pas à cause de la carte mère. Bon, après, j'ai toujours la possibilité de le mettre là. Essayez de dévisser ce ventilo avec 4 vis. Ça passera pas. Les cartes mères qui gênent. Du coup, je pense qu'il faut passer en étroit comme tu as dit. Donc, on vient de remarquer que le water cooling avec la partie haute de la carte mère avec l'habillage violet là, ça passera pas. Donc on va être obligé de faire un petit déplacement du water cooling sur l'avant. Ouais. Bon, dans tous les cas, on va la positionner là. On va aller d'abord dévisser les ventilateurs sur l'avant. Ah bon, on a toujours des surprises. Esthétiquement, ça fera un petit peu moins beau de l'avoir sur le devant. C'est pas bien grave. Et donc la dernière vis du water cooling. Tout est vissé. Bon, on va déplacer les ventilateurs maintenant. Et là, on va se pencher sur l'alimentation. Une petite Corsair 750 RGB. Donc maintenant, on passe à la carte graphique, qui est une RTX 3060 classique. On va le mettre sur le port PCI 5. Ok. Voilà. On va l'amener en bas. Voilà. Ensuite, on va mettre les deux cartes Elgato. Plus qu'à mettre l'alimentation. Tout branché et testé. Suspense. Voilà les amis, on a fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer, installer Windows, à peu près pas mal de choses encore, remettre la vitre, faire un petit peu de câble management. Je vais faire ça demain, tranquillou, pour qu'il soit prêt pour mon live de demain soir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous moquer de moi dans les commentaires et surtout de Fakranam. Non, surtout toi. Et abonnez-vous. Prochaine vidéo, au prochain stream. Ciao. Ciao, ciao. Salut, Bye. ciao. Ciao, ciao.